Le népotisme débridé du régime Ouattara, un pouvoir familial au détriment de la nation. En Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Alassane Ouattara n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une affaire de famille. Depuis son accession à la présidence, le tyran Ouattara a transformé les institutions ivoiriennes en une entreprise familiale où ses proches règnent en maîtres absolus. Ministères, entreprises publiques, secteurs stratégiques, rien n'échappe à l'omniprésence de la famille Ouattara. Cet accaparement systématique des ressources et postes clés illustre un népotisme sans précédent, synonyme d'un mépris profond pour les principes d'équité, de compétence et de bonne gouvernance. Au sommet de cette pyramide familiale se trouve Alassane Ouattara lui-même, chef d'État et chef de famille, orchestrant un réseau d'influence qui profite exclusivement à son clan. Ses proches occupent des positions stratégiques dans tous les secteurs clés du pays, consolidant ainsi un pouvoir familial au détriment des intérêts collectifs. Téné Birahima Ouattara, surnommé la Fiole, l'empoisonneur en chef de la République, est le ministre d'État, ministre de la Défense, après avoir passé 10 ans comme ministre des Affaires présidentielles. Outre ses fonctions officielles, il contrôle les finances présidentielles, renforçant l'opacité autour des fonds de l'État. Masséré Touré, épouse Koné, est la fille de Ouattara Rokeyatou, dite Rokia, une des sœurs d'Alassane Ouattara. Elle occupe le poste stratégique de secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire depuis décembre 2023. Elle a été promue au grade d'ambassadeur en janvier 2019. Avant cela, elle cumulait les fonctions de directrice de la communication de la présidence et de membre de plus de 10 conseils d'administration de sociétés publiques, dont la RTI et Fraternité Matin. Amadou Touré, frère aîné de Masséré Touré, dirige Puma Énergie, une entreprise ayant bénéficié d'un décret présidentiel attribuant les stations de la Petroci à cette société, une décision qui reflète un favoritisme manifeste. Dramane David Ouattara, fils du chef de l'État, gère une société de lobbying dédiée aux entreprises publiques ivoiriennes, transformant son nom de famille en un outil d'enrichissement personnel. Fanta Catherine Ouattara, fille du chef de l'État, est indirectement liée à Web Fontaine, une société qui a agi comme une seconde douane ivoirienne, une structure qui soulève des questions sur l'intégrité du système douanier national. Cette entreprise a perdu son agrément auprès de l'État ivoirien suite au divorce survenu entre Fanta Catherine Ouattara et son époux Bénédicte Signeur, directeur général de Web Fontaine. Sarah Tenan Ouattara épouse Boudin. C'est une autre nièce d'Alassane Ouattara, car elle est la fille aînée de son frère Gaoussou Ouattara. Elle occupe le poste de directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, et gère les centaines de milliards collectés auprès des ménages au titre de la salubrité urbaine. Il faut dire que ces milliards sont prélevés directement auprès des ménages via leur facture d'électricité. Cette nomination consolide davantage l'emprise familiale des Ouattara sur les institutions étatiques. Maleka Mourad Kondé, l'épouse d'un des neveux d'Alassane Ouattara, a été nommée directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme le 8 septembre 2021. Avant cela, elle a longtemps occupé le fauteuil de la directrice de la Société de développement du tourisme de la région des Grands Lacs, Sodertour Lac. Ibrahim Moriba Keïta, ex-époux de Sita Ouattara, la sœur cadette du chef de l'État ivoirien, préside BGFI Bank Côte d'Ivoire. Avant cela, il occupait les fonctions de président du conseil d'administration de la banque Versus Bank, rachetée par l'État au Kanyassi. Le népotisme du régime Ouattara ne se limite pas aux liens de sang, mais s'étend également aux conjoints de ses proches. Bruno Koné, ministre de la Construction, est l'époux de Masséré Touré, faisant de lui un gendre influent. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi, est le mari de Nina Keïta Kamara, fille de Sita Ouattara et donc nièce d'Alassane Ouattara. Elle-même fut directrice générale adjointe de la GEST aussi, avant d'être débarquée il y a quelques mois de cela. Dramane Koulibaly, neveu d'Alassane Ouattara, dirige la LONASI, une société nationale de jeux de hasard, consolidant l'emprise familiale sur l'économie. La famille de Dominique Ouattara n'est pas en reste. Philippe Nouvian, le frère de Dominique, a obtenu de gré à gré des contrats de rénovation de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale via son cabinet GEMCO, sans aucune expérience avérée en ce domaine. C'est encore lui qui a piloté la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Marc Nouvian et sa sœur Noélie Nouvian, autres membres de la fratrie de Dominique Ouattara, né Nouvian, sont actifs dans le secteur du cacao via la SONEICI. L'État ivoirien leur attribue chaque année des quotas d'exportation de cacao et sont exemptés de taxes d'exportation, ce qui leur apporte des centaines de millions de francs CFA. Mais Marc Nouvian ne s'est pas arrêté là. Grâce à Alassane Ouattara, il a réussi à attribuer la gestion des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro à la société Port Security, filiale du groupe canadien Visual Defense. Grâce à ce marché passé de gré à gré, Marc Nouvian et ses partenaires se sont scandaleusement enrichis sur le dos des Ivoiriens et de la communauté portuaire de Côte d'Ivoire. Ils ont ainsi augmenté de 1000% le coût des prestations des services portuaires, faisant perdre de la compétitivité au PAA et contraignant ainsi les armateurs à éviter le port d'Abidjan,
au bénéfice d'autres ports de la sous-région. Pour retrouver sa compétitivité, le port autonome d'Abidjan a dû résilier en 2022 le contrat de Port Security, contrat qui avait été signé en 2012 pour une durée de 15 ans. Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, dirige Africa Sourcing, qui bénéficie chaque année d'importantes exonérations fiscales. En fait, c'est lui le vrai patron du conseil Café Cacao, et Koné Brahima Yves, le dirigeant de cette structure, prend ses ordres auprès de lui. Loïc Folorou est aussi le propriétaire de la chaîne de télévision ivoirienne NCI. De manière autoritaire, le gouvernement ivoirien a dissous la société de négoce de café cacao, Sifka Coop, mise en place sous le président Laurent Gbagbo et appartenant au planteur pour la céder contre un franc symbolique à Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara. Pourtant, Sifka Coop possédait 2 usines de traitement du cacao à Abidjan et San Pedro, 10 magasins de collecte dans des localités de production et 9 centres d'achat délocalisés dans 9 grandes villes, dont Daloa, Djokwe, Yamoussoukro, Abengourou et Aboissou. Tout ceci est désormais dans l'escarcelle du beau-fils d'Alassane Ouattara. Jean-Marc Béjani, ex-mari de Nathalie Folorou, fille de Dominique Ouattara, dirige Majestic One, qui détient le monopole des salles de cinéma à Abidjan. Il est aussi membre de l'équipe dirigeante, directeur général adjoint, chargé de la production de la société Foxtrot International Oil and Gas. Cette société est en affaires avec la société IC Oil and Gas, appartenant à Alassane et Dominique Ouattara. Ce népotisme systématique ne laisse aucune place à la compétence ou à la méritocratie. Les postes stratégiques sont attribués en fonction des liens familiaux, marginalisant les Ivoiriens compétents et méritants. Cette pratique mine la confiance des citoyens envers les institutions publiques, aggrave les inégalités et affaiblit la gouvernance. En concentrant autant de pouvoir et de richesse entre les mains de sa famille, le despote Ouattara a créé un système où les intérêts familiaux priment sur les besoins de la nation. Cela pose un risque énorme pour la stabilité économique et sociale du pays. Lorsque les institutions publiques sont détournées à des fins personnelles, le développement national est sacrifié sur l'autel de l'enrichissement familial. Le peuple ivoirien ne peut plus fermer les yeux sur cette dérive scandaleuse. Il est urgent d'exiger une gouvernance transparente, basée sur le mérite et l'équité. Le népotisme d'Alassane Ouattara est une insulte à la démocratie et à la souveraineté nationale. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un État transformé en une entreprise familiale. Alassane Ouattara, c'est notre vrai Waraba. Alassane Ouattara, c'est un bon mogo. Quand il dit, il fait. Il n'écoute pas les oua.